Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est RCDev, je suis content de vous retrouver pour les dernières étapes du montage du châssis, puisque ces étapes-ci, on va raccorder la direction, les plots de carrosserie. Alors vous allez voir que moi j'ai avancé un petit peu et comme ça après... à la fin de cette vidéo, on aura la carrosserie qui sera posée sur le véhicule non peint. Bien sûr, la carrosserie ne sera pas encore peinte, mais je vous montrerai pour la découpe de la carreau, comment effectuer cette découpe, le traçage de carreau, le perçage pour la carreau et le découpage. Voilà. La fois passée, nous avions arrêté sur notre châssis ici. Alors voilà, hein, vous voyez que le châssis est presque terminé. Hein. Voilà, magnifique. Moi, je le trouve superbe. Hein. L'avant identique à l'arrière. Donc, on est sur la propulsion. Vous voyez, pour l'instant, c'est pas encore accordé. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va mettre les trains correctement et les trains ici correctement bien droits pour que notre châssis soit droit au roulage. Alors, nous avions... la fois passée, fait les étapes 28 jusqu'à 33, donc des étapes. La vidéo a peut-être été un tout petit peu plus longue, mais je voulais absolument terminer jusque-là. On va passer tout de suite à l'étape 34. Alors, j'ai avancé un petit peu le terrain, parce qu'ici, c'est quand même assez simple. Je vais vous montrer. Alors, à l'étape 34, il va vous falloir la pièce D5 et les deux plots de carreau M5. Alors attention, ne vous trompez pas, parce que vous allez voir que les plots de carreau M5 et les plots de carreau M6 sur le plan, vous voyez, ne sont pas les mêmes. Alors les M5, voici, moi j'ai déjà monté, parce que franchement, c'est pas difficile. Donc les plots de carreau M5 sont ceux-ci. Et les M6, vous voyez, c'est ceux-ci. Ils sont totalement différents. Voilà, vous voyez la caméra, ils sont différents. Donc, il vous faut les M5 comme ceci, avec cette pièce D5 que vous retrouvez sur la grappe D5. Et vous fixez les deux plots avec deux vis MA3 ici tout simplement. Et voilà, c'est terminé. Donc ça, je n'ai pas fait avec vous. C'est vraiment très très simple. Hein. Rien de difficile là-dessus. Alors, ensuite, il vous faudra, vous allez voir, la pièce A6 avec deux rotules. Et la pièce A6, la voici. Alors, vous voyez, moi, j'ai déjà monté une partie, parce que c'est pas compliqué. Mais la A6, c'est celle-ci. Voilà. Alors, attention au sens de montage des rotules. Vous allez devoir le monter dans ce sens-ci. Parce que pour l'arrière, vous voyez la différence? Voilà. Ils ne sont pas montés dans le même sens. Ça, c'est pour la prochaine étape. Donc, voilà, vous allez monter avec vos plots de les rotules dans ce sens-ci. Vous vissez votre rotule avec votre clé, bien évidemment. Alors, ensuite, et ça, on va le faire ensemble. Voilà. Il va vous falloir donc ces deux pièces ici. Hein. Vous avez la gauche, la droite. Les voici, comme ceci. Et vous allez placer une rotule, déjà ici. Et attention au sens de montage. Alors, je vous montre le dessin correctement pour ne pas que vous puissiez vous tromper. Voici l'avant, le dessus. Et voici le dessous. Vous voyez, on n'a pas la même chose ici que ici. Voilà. Donc, ne vous trompez surtout pas de sens. Et ne vous trompez pas lors du montage. Donc, je vous montre la pièce comme ceci. C'est celle qui va venir d'un côté et de l'autre côté qui va venir comme ça. Alors ici, ce qu'on va faire, on va faire nos petites stries habituelles. Hein, voilà, puisqu'on va venir y placer
les roulements pour que nos roulements tiennent dans un sens. Et on fait nos stries dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Et si vous n'avez pas les roulements, vous placez les bagues en plastique et vous mettez la graisse. Et voici, moi, les roulements qu'on a déjà placés ici, de ce côté-ci. Donc, même chose, on va placer un au-dessus, ici, voilà. Vous voyez, avec les stries, les roulements tiennent. Hein. Et voilà, le deuxième roulement en bas, ici. Vous voyez, ça tient avec les stries. Ensuite, il vous faudra cette vis, qui est la vis MC4. Vous voyez, c'est cette fameuse vis MC4. Et donc, ne vous trompez pas de sens. Vous avez un creux, un rentassement. Ici, vous avez plat. Donc, le rentassement, on va mettre la vis dans le sens du rentassement, comme ceci. Et on va venir fixer la vis ici. Voilà, comme ceci. Alors, le plastique est assez dur, donc préforez avant. Moi, j'ai déjà préforé. Et maintenant, je vais visser sur ma pièce. Alors, c'est assez petit comme pièce. Franchement, je ne vous le cache pas. Voilà, moi j'avais déjà préforé. Voilà, comme ceci. On est bon. Et voici notre pièce qui est terminée. Alors, ça doit être libre. Hein. Vous voyez, hein, voilà. Donc, ça doit vraiment être libre. Une fois qu'on a fait ceci, on va faire nos fameuses chapes. Et ça, moi, je les ai déjà faites. Elles sont ici et ici. Voilà, c'est pas compliqué. Pour faire vos chapes, il vous faut les pièces, les chapes noires ici qui sont les B7, c'est-à-dire qui sont les courtes. Voilà, et il vous faut une tige filetée habituelle que vous tournez vos pièces. Voilà, vous faites une dans un sens, une dans l'autre sens, et on vous dit bien ici R. Et vous laissez 3 mm. Voilà, on vous dit d'espacer de 3 mm. Alors, vous repérez bien, moi, c'est celle-ci, c'est la L, voilà. Et celle-ci, c'est la R. Voilà, comme ceci. Je vous laisse ici pour l'instant sur la notice. Voilà, vous faites ça, 3 mm, 3 mm. Vous avez le dessin à l'échelle. Hein. Donc, c'est pas évident, faites attention, vous tournez, mais... c'est très facile, sauf que c'est quand même minuscule. Ensuite, il nous faudra la pièce, donc votre pièce D2, la voici. C'est cette pièce qui est ici. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre dessus. Non, on va d'abord prendre celle-ci. Voilà, comme ici, la pièce que nous avons terminée ici. On va prendre le R. Notre chape R qui est ici. Voilà. Et on va venir le placer dans ce sens. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va prendre notre chape L, qui est celle-ci. On va venir la placer dans ce sens. Voilà. Comme ceci. Ensuite... ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pièce ici. Voilà. Et alors, on va venir la placer. Donc, on va retourner comme ceci. Non, attendez, hein, pour ne pas qu'on se trompe. Voilà. Donc, dans ce sens-ci. Et on va venir placer ici les roulements. Voilà. Même chose de ce côté-ci. Les roulements ici. Voilà, donc petite manipulation à faire. Hein. Voilà, comme ceci. On va prendre notre pièce ici. Et ensuite, on va venir fixer avec une vis MA3 qui, elle, on va venir placer
Voilà, comme ceci. Je vois, donc en fait, ça vient se mettre ici, à l'intérieur. Voilà, comme ceci. On y est. Voilà, on y est comme ceci. Et on place une vis au centre ici. Voilà. On va fermer. Voilà, comme ceci. Oh là, j'ai mon embout qui est parti. Voilà, on y est. Alors, je vois c'est un peu dur. Donc, ce qu'on va faire, on va retirer, dévisser un tout petit peu. Voilà. Voilà, on a un peu plus de souplesse. Et voilà pour notre plot de carreaux avant qui se trouve ici. Voilà, superbe. Pour cette pièce qui est faite ici. Alors, suivant, étape 35. Donc ça, on la met sur le côté. Étape 35, même chose. Voilà, j'ai préparé comme ceci. Donc ici, vous allez prendre les M6, qui sont ceux-ci, où vous voyez qu'il y a une double encoche de chaque côté, de part et d'autre. Hein. Voilà, on le précise bien sur le plan. Et vous allez le fixer avec deux vis en bas sur votre pièce qui est la D14. La D14 qui est celle-ci. Ici, voilà, dans ce sens-ci. Vraiment pas compliqué du tout. Ici, c'est vraiment tout simple. Alors, vous allez prendre votre pièce A6, qui est celle-ci. Comme on a fait tout à l'heure, la A6. Et celle-ci, on va la maintenir comme ceci. Et vous allez fixer les deux rotules MB3. Donc, vous voyez, donc ça, je le fais pas. Je l'ai fait avant. C'est vrai, c'est la fixation du vissage. Hein. Donc, comme ça, on économise un petit peu et la rapidité de la vidéo. Voilà, comme ceci. Alors, une fois que c'est fait, vous allez faire la même chose qu'on a fait avec les rotules ici. Voilà, les deux rotules qui sont l'échappe, qui sont les pièces B7, B7. Donc, 4 fois B7. Et les tiges filetées MA5, qui sont vraiment des petites tiges filetées qui font à peu près... elles font à peu près ces tiges filetées. Elles font à peu près 10 mm, 1 cm. Voilà. Et alors, vous allez tourner vos chapes. Et là, on vous dit l'écart entre les deux chapes. 1,5 mm. Donc, vous faites la L, qui, moi, la L, alors, attendez, la L est celle-ci, voilà, on va la placer dessus, et 1,5 mm, vous suivez bien votre plan à l'échelle, voilà, et la R, qu'on va mettre ici, voici, alors, je vais détourner un tout petit peu, voilà, la R, ici, et l'autre ici, qui est identiquement pareil. Une fois que vous avez fait ça, on va prendre notre pièce ici. Voilà, on va la tenir dans ce sens. On va mettre notre chape R, la R, ici, voilà, de ce côté-ci. Voilà. Et de l'autre côté, on va prendre la L, qu'on vient placer de ce côté-ci. Voilà. Pour ça, c'est fait. Voici ce que ça nous donne. Et ensuite, on va simplement venir fixer. Donc, on est bien comme ceci. Voilà. Dans ce sens-ci, donc, ne vous trompez pas de sens. On va venir fixer notre pièce ici. Comme ceci. Ici. Voilà. Avec deux vis MA3. Une vis, deux vis. Voilà. Avec deux vis MA3. Ici. Je vais
en mettre une. Voilà. Et on va visser la première. Voilà, comme ceci. Et on fait la même chose avec celle-ci. Voilà. Je donne le petit coup ici. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais passer de l'autre côté et je vois qu'il a... Voilà. Comme ceci. Voilà. Et nous avons nos deux pièces ici qui sont terminées. L'étape 36, il nous faudra notre tige ici. Voilà. Votre tige filetée ici. La grande chape ici, qui est la B8 et la courte ici qui est la B9. Vous tournez, vous faites votre tige et vous devez avoir un écart de 87. Voilà, vous mesurez et vous devez avoir 87. Alors, je vais le mettre pour que je puisse vous montrer les 87. Voilà, vous voyez, on a bien les 87. Voilà. Et alors, on vous dit ici aussi, en bas de la notice, lorsque vous changez le cerveau de place, on vous fournit une autre tige filetée aussi, pour faire, pour aller voir dans les settings. Souvenez-vous les settings. Qui sont ici, voilà. Vous recevez une autre petite tige filetée aussi, suivant la fixation du moteur que vous mettez. Si vous faites en traction, en traction avant, vous allez devoir déplacer le cerveau, le mettre dans l'autre sens, mais vous allez devoir mettre la petite tige filetée. Voilà, tout simplement. Donc, vous devez garder cette tige et vous avez encore un double de chape comme ceci dans les grappes. Voilà, ça c'est pour l'autre configuration. Alors, une fois qu'on a fait ça, nos pièces ici, on va passer tout de suite à l'étape 37, qui va être la fixation sur notre châssis. Voilà, comme ça, on va tout de suite faire ici, comme ceci. Alors, on va donc placer l'avant, qui est ici, et on va placer l'avant, attendez, hein, comme ceci, voilà. On va venir le mettre comme ceci. Voilà, vous voyez, vous avez deux axes, les deux axes ici. On vient juste le mettre. Normalement, ça rentre dedans. Voilà, comme ceci, oui. Attendez, hein, je vais... Oui, voilà, comme ceci. Ok, on y est. On y est comme ceci. Et on vient placer deux vis habituelles. Les deux vis MA3. Qu'on va venir ici dedans et ici dedans. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, je visse ça et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai vissé, c'est fixé. Une fois que vous avez fait ça, on va tout simplement venir alors placer nos chapes. Donc, on va venir fixer la première ici. Voilà. Et on va fixer la deuxième ici, comme ceci. Voilà. On y est. Ah, on voit déjà notre châssis qui prend forme ici. C'est magnifique, franchement. Au niveau du jeu, on va voir après. On va fixer maintenant notre tige de cerveau avec le petit côté que l'on va fixer
ici, comme ceci. Voilà. Et on fixe le grand côté, ici, à notre cerveau. Voilà. Superbe. Magnifique. Alors, vous voyez ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente, au niveau de vocables, pour ce côté. Donc, faites attention au niveau de votre récepteur, hein, qui se trouve à ce niveau-là, au niveau de vos broches et de vos câbles. Alors, l'arrière, même chose, comme ceci. On va prendre notre pièce, qui se trouve ici, et elle, on va venir la placer, même chose, comme ceci. On va la prendre, alors attendez, on va la prendre dans le bon sens, voilà. Et elle va venir se positionner. On va descendre un petit peu, je pense. Je vais faire comme ça. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on va venir placer ici. Voilà. Avec deux vis, une vis comme ceci, deux vis MA3 et on place l'autre ici. Voilà, comme ceci. Alors, je visse et je vous retrouve après tout de suite dans la vidéo. Alors, une fois qu'on a fixé ça sur notre châssis, donc voyez ce que ça donne. Alors, moi, je vais peut-être essayer de ravancer les câbles un tout petit peu par là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'il suffit juste alors de venir placer nos chapes. Hein. Donc, on va prendre nos chapes. Alors, c'est vraiment minuscule. Donc, on va venir clipser notre chape ici, comme ceci. Voilà. Et on va venir fixer l'autre chape de l'autre côté. Et alors, c'est pas évident, c'est petit. Voilà, comme ceci. Alors, plus tard, je pense qu'on mettra les options des chapes ici, vous verrez. Ça, je ferai peut-être un upgrade à ce niveau-là. Alors, on regarde ici un petit peu. Ouais, on a un peu de jeu. Ça va, et on a un peu de jeu aussi. Ok, superbe. Voilà, le montage ici et notre châssis est raccordé. Hein. Voilà. Donc on voit, alors il faudra que je fasse peut-être un petit réglage de direction. Oui. Je sens que la voiture va un petit peu comme ça, et ça je pensais... un peu de trim au niveau du cerveau. Voilà, notre châssis ici est terminé et raccordé. Et on va pouvoir passer, puisque nous étions à l'étape 37, 38, on met la batterie. Et alors ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? 39. C'est pour mettre la gaine d'antenne, etc. Vous pouvez mettre renfort de carreaux ici aussi. Vous avez des renforts de carreaux. Voilà, vous avez ceci sur une grappe qui est un renfort de carreaux que vous glissez comme ceci. Voilà, qui est un renfort au niveau des plots de carrosserie. Hein. Oh, peut-être qu'on les mettra, je sais pas. Pour l'instant, je les mets pas. Voilà pour cette étape. Et alors, on va pouvoir commencer, eh bien, au traçage de la carrosserie. Et pour venir placer la carrosserie dessus. Je prépare la carreau et on se retrouve dans la vidéo. Voilà, donc j'ai préparé la carrosserie qui se trouve ici. Alors,
vous voyez, j'ai déjà percé moi les premiers trous hein, qui sont ici, 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 ici. On va faire le reste ensemble. Hein. Voilà, et je vais vous montrer, comment percer cette carreau et à quel niveau. Donc, les trous que j'ai percés ici, souvenez-vous, dans les premières vidéos, non, lors de l'unboxing, je pense, je vous avais dit, on a les trous qui sont déjà, enfin, pas les trous, mais vous avez déjà un marquage. Ces marquages, vous les retrouvez, comme par exemple ici. Ici, vous avez un marquage. Voilà, Tamia nous a laissé un point ici. Vous voyez qu'en dessous de la carreau, voilà, ils nous ont laissé aussi des points ici, ici. Et alors, vous avez des points qui se trouvent aussi ici, ici et ici. Et ces points, vous les retrouvez ici au niveau de la carrosserie. Voilà, sur votre plan. Les trous ici, vous les percez de 6,5. Alors, moi, j'utilise, vous savez, voilà, un alésoir. J'aime bien l'alésoir. C'est beaucoup plus pratique pour le Lexan. Ensuite, on va devoir découper donc la carreau. Ce que je vais faire, voilà, donc vous voyez, pour la carreau, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va, vous allez prendre un marqueur, voilà, comme ceci, et vous allez tracer le contour, voilà, pour ne pas vous tromper, hein, au noir, hein, de ce que vous allez devoir couper, tout simplement, voilà, comme ceci. N'ayez pas peur avec le plastique, même si vous débordez ou quoi, voilà. Je vous montre comme ceci. Voilà, donc vous allez découper toute cette partie que vous tracez. C'est la partie que vous allez découper. Comme ceci. Voilà, donc je vous ai montré à peu près. Hein. Voilà, donc cette partie, c'est toute cette partie qui est à découper donc au niveau des traçages. Et alors les trous, pour que vous puissiez les repérer, même chose, vous allez faire des points comme ceci, des points de repère sur votre carrosserie pour avoir plus facile. Alors, pour la découpe, on va utiliser un ciseau Lexan. Voilà, moi j'utilise ciseaux Lexan, donc ce sont des ciseaux courbés, hein, et vous allez découper toute votre carrosserie autour. Voilà, je vais découper la carrosserie, faire les perçages, et on se retrouve dans la fin de vidéo et on terminera cette vidéo avec la carrosserie qui sera découpée pour le châssis, et vous verrez la carreau posée sur le châssis. Allez. Voilà, on se retrouve dans la vidéo. Hein. J'ai donc découpé la carreau. Voici, vous voyez la carreau qui est découpée. Donc tous les trous ont été percés. Voilà. Ici, derrière, même chose. Et devant. Devant, ici, même chose. Les trous ont été percés. Et la carreau est découpée. Voilà, superbe, hein. Magnifique, hein. Je sais pas, je vais essayer peut-être de faire un petit zoom comme ceci, voilà, comme ça vous allez voir, voilà, vous voyez ici plus correctement, comme ceci, ça a été découpé. Et je pense qu'on va se laisser pour cette vidéo, puisque la prochaine étape, moi je vais mettre en peinture ici. Et alors, on se retrouvera probablement dans la dernière vidéo où je vous montrerai la voiture complètement terminée. Allez, j'espère que vous avez aimé. Je vais peut-être retirer... Oh là, je fais encore bouger la cam. Voilà. J'espère que vous avez aimé.
cette vidéo, ces petites explications. Vous voyez, voilà, la carrosserie est complètement découpée ici. Hein. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like pour cette vidéo et pour toutes les autres vidéos. On se retrouve dans la prochaine vidéo, probablement avec la carreau peinte. Alors, je ferai pas ici de tuto peinture pour la carreau, puisque vous avez déjà des tutos peinture sur les carrosseries. Même sur les découpages, vous avez déjà eu des tutos aussi. Dans les premières vidéos sur tout ce qui est Tamiya TT02, etc., XV01. Je vous laisse ici, je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.